Des milliers de lycéens français ont lu ces vers pour se préparer à leurs examens. Hélène Dorion est devenue l'été dernier la première Québécoise étudiée au programme du bac en France et la première femme à l'être de son vivant. Elle deviendra aussi chevalière de l'Ordre des arts et des lettres de la République française. De grands honneurs pour couronner 40 ans de carrière littéraire. Louis-Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie. Quand les oiseaux recommencent à voler, mes forêts sont des doigts qui pointent des ailleurs sans retour. Hélène Dorion, vous êtes la toute première femme écrivaine à être de son vivant à l'étude du bac français. On parle de centaines de milliers d'exemplaires vendus pendant 3 ans pour Mes forêts. C'est la consécration, c'est le tourbillon. Comment vous vivez ça? C'est une aventure absolument extraordinaire à laquelle, évidemment, je ne m'attendais pas du tout. Je la vis comme vraiment une responsabilité et une fabuleuse occasion de parler de poésie à des jeunes de 16-17 ans en France qui, pour la plupart, vont approcher la poésie pour la première fois, rencontrer évidemment la poésie contemporaine, une femme francophone. Donc, c'est un grand cadeau. C'est un grand cadeau. Ça me donne évidemment à voyager beaucoup, pas juste en France, mais là où il y a des écoles françaises. Donc, c'est une grande joie, un grand plaisir. J'ai l'impression que plusieurs des expériences de ma vie convergent dans ce moment-là de partage extraordinaire. Mes forêts sont le bois usé d'une histoire que racontent des lunes tenues à bout de bras. C'est assez spécial parce que Mes forêts a été écrit tout juste ici, là, quelques mètres dans cette forêt ici en Estrie. Comment cette forêt, tous ces arbres vous ont inspiré? Moi, j'aime dire que j'habite avec la forêt plutôt que dans la forêt. J'habite avec les arbres parce que c'est un dialogue, en fait, avec la nature. On a tellement eu un rapport de pouvoir et où on utilisait la nature, on lui imposait notre regard. Mais qu'est-ce que la nature a à nous dire? Et ce livre a été quand même écrit en grande partie, en tout cas, au moment du confinement. Donc, au moment où la nature, la vie, le vivant avait quelque chose à nous dire, qu'on avait peut-être raté, il y a peut-être quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait fait de la bonne manière, puisque la nature a repris ses droits de toutes sortes de façons à ce moment-là. Alors pour moi, je suis entrée en dialogue, je les ai regardés, j'ai senti la lumière, comme en ce moment-là, oui, c'est ça. Oui, la lumière qui bouge et qui a tellement à nous dire, les saisons qui traversent les arbres, qui ont tellement à nous dire de notre propre manière de devoir traverser tous les écueils de notre vie. Moi, je me dis, en regardant une forêt, en ressentant aussi comment elle traverse des saisons, on a beaucoup à apprendre. Vous êtes né en 1958 à Québec. Votre père y est pour quelque chose dans votre travail d'écrivaine. Pourquoi? Parce que il lisait beaucoup, il vous a initié au ski, et c'est à l'âge de 3-4 ans, du haut du Mont-Sainte-Anne, que vous avez justement découvert l'horizon, non? Oui, absolument, tout à fait. Très, très tôt, donc, j'ai eu accès à la beauté. Et qu'est-ce qui change plus nos regards que la beauté? Elle entre en nous et elle nous dit qu'il y a autre chose dans la vie que nos tâches quotidiennes. Bon, évidemment, je ne me suis pas dit tout ça à 3 ans, mais j'ai eu quand même cet accès à la beauté, à l'horizon. J'ai vu le fleuve, j'ai vu les nuages à peu près devant moi et tout ça a été vraiment marquant. Mon père avait un grand amour de la nature et il me montrait tout ce qui existait. Il me montrait le vivant. On écoutait ensemble des émissions sur les animaux. Donc, j'ai su assez tôt qu'il y avait autre chose dans la vie que les 4 murs de la maison, qui peuvent quand même contenir beaucoup. Et donc, il y a eu cet aspect-là. Il y a eu aussi que mon père était un grand lecteur. Et donc, quand je le regardais, par exemple, lire le journal, il lisait chaque jour le journal, Le Soleil de Québec, je voyais qu'il y avait accès à un monde auquel moi, je n'avais pas accès. Et ces mots-là, j'ai eu envie, moi, de déchiffrer le monde à partir des mots. Et je pense que mon désir d'écrire vient de là. En fin de semaine, vous allez être du Festival littéraire Métropolis Bleu. Évelyne Gagnon va animer un entretien justement sur cette réédition de 4 de vos recueils de poésie chez Poésie Gallimard. Et puis le 1er mai, vous serez nommée chevalière de l'Ordre des arts et des lettres de la République française. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être chevalière? Que la France reconnaisse l'apport que j'ai pu, mon apport
à la vie littéraire française. C'est sûr que c'est très émouvant. On rencontre un être qui nous dit « Je t'aime », comme jamais encore on ne l'avait entendu, comme jamais on ne l'aurait espéré. Ce à quoi je pense toujours dans ce temps-là, c'est au tout début. Quand moi, je me vois en train d'écrire mes premiers textes, mes premiers poèmes, on ne sait pas l'aventure qui nous attend. Et on sait qu'il va y avoir des chemins, des croisées, qu'il va y avoir tout ça, mais on ne peut pas imaginer des moments comme ça. Donc, c'est sûr que je pense à ces débuts-là, je pense à toutes celles et tous ceux qui ont accompagné certains moments de ce trajet. Et je suis extrêmement de gratitude de vivre de si beaux moments après 40 ans de carrière. Pour moi, c'est vraiment, ça compte beaucoup. Ça m'encourage évidemment à continuer. Ça me dit, tiens, bon, ben ça vaut la peine de continuer. Il y a cette résonance-là. Donc, c'est un grand honneur surtout. C'est vraiment un très grand honneur. Quelle aventure. Hélène Dorion, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Elles sont les paupières tremblantes d'un espoir qui parle une langue d'écorce et de souffle, langue de tous les jours, humiliée, résistante, conquise.